Une des premières choses qu'on doit savoir sur le hasard et qui est assez désagréable à savoir, c'est que naturellement, la plupart des gens ont une très mauvaise intuition du hasard. Euh, Par exemple, on a du mal à se mettre en tête que quand on lance 2 fois de suite une pièce, c'est pas parce que la première fois elle est tombée sur pile que ça change sa probabilité de tomber sur face ou pile la deuxième fois. On le sait, ça, théoriquement, mais dans les faits, par exemple, si on a eu 4, 5, 6 fois de suite pile de suite, on se dit c'est pas possible, il faut que face sorte. Et si on se met 2 secondes à la place de la pièce, ben non. La pièce ne sait pas qu'elle est tombée plusieurs fois sur pile et donc elle a autant de chances de tomber sur pile et face la prochaine fois. Le hasard, c'est quelque chose qui concerne une expérience seule. Le hasard disparaît quand on fait beaucoup la même expérience. Il y a une chose qui s'appelle la loi des grands nombres, qui est à peu près probablement la seule bonne intuition qu'on a sur le hasard, qui est que, bon, ok, si je lance une pièce à pile ou face, je peux pas dire si elle tombe sur pile ou sur face. Mais si je la lance 1000 fois, je sais qu'en principe, je devrais avoir à peu près 50% de pile. Si je tombe sur quelque chose de très différent de 50% de pile au bout d'un grand nombre de lancers, la première pensée qui va me venir, c'est que la pièce est truquée, qu'elle n'est pas équilibrée, qu'il y a un problème. Une des expériences qu'on peut faire qui résume très bien tout ça, c'est de demander à quelqu'un d'écrire une série, par exemple, de 20 pile ou face, au hasard, en essayant d'imiter le hasard. Et puis, de prendre une pièce et de tirer effectivement 20 fois de suite à pile ou face. Normalement, même si on ne sait pas quelle série est laquelle, on arrive, on regarde les deux séries, on reconnaît à peu près à coup sûr celle qui a été fabriquée et celle qui a été effectivement tirée au hasard à pile ou face. L'un des indices, par exemple, c'est qu'un être humain normalement constitué sur 20 pile ou face aura énormément de mal à écrire 4 fois de suite pile ou face. Ça va être très très dur pour lui. Vous imaginez, vous êtes en train d'essayer d'imiter le hasard, vous mettez pile. Bon, déjà, la fois d'après, vous mettez face, parce que bon, c'est du pile ou face, quoi. 2 fois de suite le même pour commencer, on n'a pas envie de le faire. Et puis, on met pile, on met encore pile. Et on craque, on met face. C'est déjà beaucoup, 3 piles de suite pour un être humain. On n'a pas l'impression que le hasard peut faire d'aussi gros paquets. Et en fait, si le hasard fait des paquets, passe son temps à faire des paquets. La loi des grands nombres, c'est ce qui permet au casino ou à la Française des Jeux de ne pas jouer leur chiffre d'affaires au casino ou à la Française des Jeux. C'est-à-dire que c'est clairement des entreprises qui ont comme objectif de gagner de l'argent. Donc les joueurs en perdent. Et donc par exemple, il faut faire une différence entre le joueur qui va jouer, prenons un exemple très simple, la roulette. On va prendre une roulette simplifiée, on va imaginer qu'on joue juste sur rouge ou noir, on a une chance sur deux que ça tombe sur rouge, une chance sur deux que ça tombe sur noir. Le joueur va jouer sur rouge, va jouer sur noir, va se dire rouge est déjà sorti, noir va plus sortir, ma couleur fétiche c'est quoi, etc. Vit une histoire incroyable, a dit j'ai déjà gagné 2 fois, oh là là je vais perdre. Le casino voit les choses très différemment, il y a beaucoup de joueurs qui jouent. Puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent, il sait qu'à la première partie, il y a à peu près la moitié des joueurs qui va gagner et à peu près la moitié des joueurs qui vont perdre. Donc, lui va se contenter de prendre l'argent de ceux qui ont perdu et de le donner à ceux qui ont gagné. Lui n'a ni gagné ni perdu d'argent. Et à chaque partie, ça va être ça. Alors évidemment, ça n'intéresse pas le casino, puisque ça voudrait dire qu'il ne gagne pas d'argent, donc on rajoute une case qui est verte, et quand ça tombe sur le vert, le casino prend l'argent. Il y a une case sur 37 qui est verte, ou 2 cases sur 38 suivant les roulettes. Ça veut dire que le casino sait qu'il va gagner à peu près une partie sur 37, tous les gains de tous les joueurs, donc il va gagner de l'argent sur un grand nombre de parties. Mieux que ça, le casino peut dire, il y a à peu près la moitié des gens qui vont gagner la première partie. Sur cette moitié des personnes, il y a à peu près la moitié qui va encore gagner la deuxième partie. Et puis encore la moitié de ça qui va gagner la troisième partie, etc., etc. Donc, il est naturel, à la fin de la soirée, qu'il y ait une personne qui ait vécu une soirée de folie où il a gagné toutes ses parties. Lui n'en peut plus, le casino sait que c'est normal et qu'il y a une personne en face qui en a perdu autant et que donc ça s'équilibre. Donc la loi des grands nombres est quelque chose qui permet de garder la tête froide. L'autre usage de la loi des grands nombres, c'est quand on ne connaît pas une probabilité, ça permet de l'évaluer. Alors on peut prendre l'exemple des assureurs, qui n'est pas forcément le plus amusant, ou le problème bien connu de la tartine beurrée. C'est une expérience qui a été effectivement faite en Grande-Bretagne. On a demandé à plein d'élèves de faire tomber des tartines beurrées chez eux, pour savoir si effectivement elles avaient plus de chances de tomber du côté beurré. Ils ont compté, ils ont cumulé toutes les expériences. Au bout de 21 000 lancers de tartines, ils sont arrivés à la conclusion que il y avait à peu près 62% des tartines qui étaient tombées du côté beurré. Donc la loi des grands nombres dans l'autre sens nous permet de dire qu'à chaque fois qu'une tartine tombe, elle a à peu près 62% de chances de tomber du côté beurré.